Vous qui êtes désignés, ce que je vais partager pourrait bousculer vos convictions, mais c'est exactement ce que votre cœur aspire à entendre. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Cet instant a été soigneusement préparé par une force divine. Ce n'est pas un simple hasard si vous avez croisé ce message. Le Créateur vous a guidé jusqu'à ce moment précis pour une raison profonde. Un bouleversement approche dans votre existence, une transformation, une révélation, un éveil sacré. Vous n'êtes plus conviés à suivre les rituels religieux par automatisme, car votre mission a changé. Dieu vous murmure qu'il est temps de quitter les bancs d'église pour embrasser votre destinée. Les lieux de culte sont précieux, mais ils ne sont pas destinés à contenir l'immense œuvre que Dieu veut réaliser à travers vous. Vous n'êtes pas une âme ordinaire. Vous êtes marqué par un appel. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Les blessures des trahisons, le poids des jugements muets, l'amertume d'être incompris, même par ceux qui se proclament fidèles. Mais voici la vérité. Ce que d'autres n'ont pas perçu en vous, c'est Dieu qui l'a semé, et nul ne peut défaire ce que le divin a déjà scellé. Oui, ils s'opposeront à toi, mais ils ne triompheront pas, car je suis avec toi pour te protéger, dit l'Éternel. Jérémie 1,19. Vous êtes appelés à vous élever au-dessus du tumulte, à vous détacher des foules, à cesser de vous fondre dans le décor du monde. Car comment prétendre être à part si vous marchez encore avec la masse? Vous n'avez pas besoin de vitraux ou de clochers pour rencontrer le divin. Il peut vous rejoindre dans l'intimité de votre foyer, dans l'habitacle de votre voiture, au cœur de vos jours les plus sombres. Pourquoi? Parce que son esprit vit en vous. Vous êtes le véritable temple. Ignorez-vous que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que son esprit réside en vous? 1 Corinthiens 3,16. Ce message est plus qu'une parole. C'est un appel vibrant, une invitation céleste qui proclame « Le moment est venu ». Incarnez celui que vous êtes né pour être. Avancez avec audace dans votre mission. Cessez d'attendre l'approbation de ceux qui ne saisissent pas votre vocation. Si, en entendant ces mots, une flamme s'allume en vous, ne l'éteignez pas. C'est l'Esprit qui atteste que ce message vous est destiné. En entrant dans cette mission sacrée, je vous invite à proclamer votre engagement. Écrivez « Seigneur, je suis prêt » dans les commentaires comme une affirmation audacieuse de votre volonté d'embrasser le dessein que Dieu vous a confié. Restez jusqu'à la fin, car nous conclurons par une prière puissante qui pourrait tout transformer pour vous. Poursuivons ensemble ce chemin. Vous n'êtes pas seul, il est à vos côtés. Ce qui vous attend dépasse tout ce que vous laissez derrière. Si vous ressentez une dissonance, particulièrement dans les lieux de culte, ce n'est pas une chimère. Ce vide discret, cette aspiration à quelque chose de plus grand, n'est ni révolte ni égarement. C'est un appel. Vous n'êtes pas fait pour vous conformer à la foule. Vous n'êtes pas destiné à vous satisfaire de pratiques qui ne touchent que la surface de votre être. Vous êtes choisi pour suivre une voie unique. Il ne s'agit pas de rejeter la foi, mais d'entrer dans une communion profonde, authentique et sans artifice avec le divin. Une communion que nul édifice, titre ou coutume ne peut enfermer. La main de Dieu repose sur vous d'une manière singulière. Ce qu'il vous demande aujourd'hui échappe à la compréhension de beaucoup, mais au fond, vous le savez. Vous avez toujours su que vous n'étiez pas ici pour suivre le courant, mais pour écouter sa voix. Les églises ont leur place. Elles ont soutenu bien des cœurs, offrant structure, communauté et guidance à ceux qui en ont besoin. Mais pour vous, cette étape est révolue. Ce qui vous nourrissait autrefois ne vous comble plus. Ce n'est pas un échec, c'est une métamorphose. Voici, je crée quelque chose de nouveau. Cela germe déjà. Ne le percevez-vous pas? Isaïe 43:19. Cette nouveauté, c'est votre cheminement intime avec le divin, libre de filtre, sans contrainte, d'une vérité éclatante. Pas dans une église, mais dans votre voiture, près de votre évier, lors d'une marche silencieuse où seul votre souffle et sa présence vous accompagnent. Ce voyage est sacré, non parce qu'il respecte les traditions, mais parce qu'il suit Dieu. Considérez Abraham. Dieu lui a demandé de quitter tout ce qu'il connaissait, sa terre, son peuple, ses repères, pour avancer dans une confiance aveugle vers une promesse, non pas parce que son point de départ était mauvais, mais parce que sa destination était plus grande. Vous êtes conviés à faire de même. Ce qui ressemble à un éloignement est une ascension. Ce qui semble solitude est un positionnement divin. Vous avez dépassé les espaces extérieurs. Dieu vous appelle dans le lieu le plus saint, non avec des rituels ou des ornements, mais avec un cœur ouvert, une soif sincère et une âme prête à tout accueillir. Ce n'est pas un abandon de l'Église, c'est une étape franchie. Si les sermons ou les rites ne résonnent plus en vous, ce n'est pas que vous êtes perdu, c'est que vous êtes trouvé d'une manière plus profonde qui ne dépend plus d'intermédiaires. Vous n'attendez plus le dimanche pour entendre Dieu. Vous vivez en dialogue constant avec lui. L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Jean 4:23. Esprit et vérité,
Voilà ce que vous cherchez, ce vers quoi vous marchez. Être choisi n'est pas un motif de fierté, mais une charge de responsabilité. Dieu vous confie une intimité que peu sont prêts à porter. Il vous demande de renoncer à chercher l'approbation des pasteurs, des programmes religieux, ou même de votre ancien vous. La seule validation nécessaire est la sienne, et elle vous est déjà acquise. Oui, les débuts seront incertains. Le rythme des dimanches familiers résonnera encore dans votre cœur. Mais bientôt, vous découvrirez une force plus grande. Chaque instant deviendra une offrande, chaque souffle une prière, chaque pas une affirmation de celui qui marche avec vous. Lâcher prise est ardu, mais parfois le plus grand acte de foi est de s'abandonner. Abandonnez le besoin de vous justifier. Abandonnez la peur du jugement. Abandonnez la culpabilité qui insinue que quitter l'Église équivaut à quitter Dieu. Car vous ne vous éloignez pas, vous vous rapprochez. Il vous appelle dans un désert où sa voix seule vous guidera, dans un espace où votre foi repose sur la révélation, non sur l'habitude. Dans une saison où vous ne vous contentez pas de connaître Dieu, mais où vous le vivez, ce n'est pas la fin de votre voyage spirituel, mais le début d'un chapitre plus vrai, plus transformateur, plus guérisseur. En poursuivant cette voie, cet éloignement sacré des sentiers battus, vous réaliserez peut-être que tous ne sont pas destinés à vous accompagner. Beaucoup ont encore besoin des rituels, des édifices, des paroles, des pupitres pour se sentir proches de Dieu. Et c'est là qu'ils doivent être. Mais votre appel est autre. Vous n'êtes pas ici pour suivre le chemin d'un autre. Dieu vous a tracé une voie unique. Votre lien avec lui ne passe plus par les traditions, mais par la voix puissante et douce de l'Esprit qui s'adresse à vous directement. Vous êtes convié à une expérience plus profonde, plus libre, plus personnelle que tout cadre extérieur. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Pas dans un temple, pas dans un rituel, mais dans la soif authentique de votre âme. Il est normal de ressentir du flottement au début. Vous douterez peut-être de vous. D'autres vous questionneront. Certains vous jugeront, non parce que vous errez, mais parce qu'ils ne comprennent pas ce que signifie être à part. Mais l'incompréhension fait partie du prix d'être choisi. Même Jésus fut incompris par ceux qui prétendaient servir Dieu, rejeté non par manque de foi, mais pour en porter une trop grande pour les cadres humains. Vous avez peut-être cru que Dieu habitait dans un bâtiment, que la sainteté se trouvait dans les sermons, que l'adoration n'était réelle qu'en public. Mais maintenant, vous voyez clair, sa présence n'est pas limitée aux murs ou au week-end. Elle vit en vous, chemine avec vous, parle dans le silence, vous rencontre dans vos larmes, célèbre vos moindres victoires. Ce changement n'est pas une révolte, c'est une révélation. Vous n'avez plus besoin d'intermédiaires, de permission ou de performance pour être accepté. Vous êtes déjà accepté, connu, aimé profondément. D'autres s'appuient encore sur des systèmes pour leur sécurité spirituelle. C'est leur chemin, le vôtre est différent. Vous êtes appelés à vous tenir seul sur la montagne et entendre le murmure divin. Comme Élie, qui trouva sa rencontre la plus sacrée non dans le tumulte ou le feu, mais dans une brise légère. 1 Roi 19, 11, 12. Voici votre moment de brise légère, discret, intime, réel. Vous ne reniez pas la foi, vous plongez en son cœur. Ce qui était autrefois indispensable, rituels, règles, bancs alignés, semble maintenant un échafaudage qui vous a soutenu jusqu'à ce que vous soyez prêt à vous envoler. Dieu retire cet échafaudage, non pour vous abandonner, mais parce qu'il vous fait confiance. Vous avez assez tourné autour de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Deutéronome 2, 3, il est temps d'avancer. Laissez la culpabilité, le besoin de vous expliquer, la peur que votre voix soit erronée simplement parce qu'elle diffère. Vous êtes choisi, non pour vous fondre, mais pour briller, non par orgueil, mais pour une mission. Votre identité ne repose pas sur la tradition, mais sur la vérité. Et la vérité est que vous êtes fait pour plus. Plus d'intimité, plus de liberté, plus de Dieu, sans filtre, sans crainte, sans compromis. Marchez avec assurance. Le chemin sera parfois solitaire, mais vous n'êtes jamais seul. Celui qui vous a appelé vous accompagne, vous guidant vers une foi plus profonde, une adoration authentique, une paix inébranlable. Vous avez laissé la foule derrière, marchez comme quelqu'un qui sait qu'il est choisi. En vous éloignant des limites de ce qui semblait sacré, la clarté s'installe. Quitter l'Église n'est pas quitter Dieu. C'est revenir à lui, à une relation pure et sans artifice pour laquelle vous êtes né. L'Église a peut-être été le centre de votre vie spirituelle, un lieu d'apprentissage, d'appartenance, de rituel à certaines périodes. Cette structure était essentielle, un refuge où votre foi prenait racine, mais quelque chose en vous a changé. Ce qui nourrissait votre esprit vous laisse maintenant affamé. Les répétitions, les rites, les schémas familiers qui réconfortaient
semble désormais trop étroit pour l'ampleur de ce que Dieu opère en vous. Vous n'êtes pas égaré. Vous êtes guidé vers une voie plus profonde. Il ne s'agit pas de condamner l'Église ou ceux qui y demeurent. Dieu rencontre chacun où il est. Mais vous êtes appelés à viser plus haut, à dépasser le familier. Votre esprit n'est plus nourri par le prévisible. Il est éveillé par l'Éternel. Comme Moïse, qui guida son peuple dans le désert, mais gravit seul le Sinaï pour entendre Dieu, vous êtes attirés vers la solitude, l'intimité. Et dans cette solitude sacrée, vous découvrez que Dieu n'est pas seulement proche. Il est en vous, présent dans chaque souffle, chaque choix, chaque instant d'abandon. Ma présence t'accompagnera, et je te donnerai le repos. Exode 33:14. Il vous suit, non dans les édifices, mais dans votre vie, vos douleurs, votre croissance. Quitter l'Église ne signifie pas perdre votre foi, mais dépasser le cadre qui la contenait. Vous réalisez que la voix de Dieu n'est pas confinée au pupitre ou au programme. Elle murmure dans votre cœur, oriente votre esprit, chemine à vos côtés d'une manière que les institutions ne peuvent saisir. Ce voyage demande du courage. Certains vous méprendront, vous traiteront d'égarés ou de rebelles. Mais souvenez-vous, Jésus fut critiqué par les religieux pour avoir défié les traditions. Il guérissait le sabbat, parlait aux exclus, renversait les tables du temple, aimait sans condition. Il ne rejetait pas la vérité, il en révélait l'essence. Vous ne reniez pas vos fondations, vous bâtissez dessus. Oui, la tradition a du sens. Elle offre rythme, appartenance, clarté. Mais quand elle devient une entrave, quand elle vous empêche de rencontrer le Dieu vivant à votre manière, il est temps d'avancer. Vous êtes appelés dans les espaces libres de l'esprit, dans un courant divin qui ne peut être ni scénarisé ni maîtrisé. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est une transformation. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3:17. Cette liberté vous appartient. Vous ne dépendez plus d'intermédiaires humains pour toucher le divin. Votre vie est le sanctuaire, vos pensées est la prière, votre obéissance à la voix de Dieu, même si elle diffère, l'adoration suprême. Vous n'êtes pas hors de la volonté divine, vous y plongez plus profondément. Il y aura des instants de doute, des jours où la structure ou la communauté passée vous manqueront. Mais la croissance exige de sacrifier le confort. Dieu n'ôte rien sans vous préparer à porter davantage. Vous ne vous éloignez pas de quelque chose. Vous avancez vers un espace sacré, une relation avec Dieu pleinement vivante, en constante évolution, profondément personnelle. C'est votre saison de désert, non d'errance, mais de devenir. Vous êtes invité à laisser tomber les attentes, le bruit, les anciens rôles pour être enfin qui vous êtes, choisi, libre, entier. C'est le courant divin, fluide, sans contrainte, chargé de dessein. Vous n'avez plus besoin de l'approbation d'autrui, des listes religieuses ou des rituels qui jadis définissaient votre foi. Vous avez Dieu et cela suffit. Vous ne fuyez pas la foi, vous entrez dans son feu. Vous en sortirez non consumé, mais affiné, plus fort, plus clair, pleinement éveillé à la vérité que vous et Dieu êtes un. En poursuivant ce chemin unique, sacré et imprévisible, sachez ceci, il vous appartient pour une raison. Vous n'êtes ni en retard ni hors voie. Vous êtes exactement où Dieu vous veut. Il n'attend pas dans un bâtiment que vous reveniez. Il est ici, vous guidant vers votre foyer. En vous éloignant des sentiers usés de la tradition, une nouvelle lumière s'élève en vous. Vous l'avez ressentie depuis longtemps sans pouvoir la nommer. Une dissonance subtile. Une soif que même les sermons les plus vibrants ne pouvaient apaiser. Vous avez occupé les bancs, chanté les louanges, incliné la tête pour prier. Vous avez suivi chaque rituel, et pourtant une agitation persistait, un vide au milieu des paroles sacrées. Mais voici la vérité. Cette agitation n'est pas un défaut, c'est un appel. Dieu a éveillé en vous une faim plus profonde que la tradition ne peut plus satisfaire. Le silence ressenti dans l'Église n'est pas un abandon, c'est une transition. Dieu vous élève doucement, hors du connu, vers un territoire sauvage d'intimité avec lui, où votre âme se nourrit non de routine, mais de communion directe. Les profondeurs appellent les profondeurs au bruit de tes cascades. Psaume 42:7. C'est un appel divin, du fond de votre être au cœur de l'Esprit de Dieu. Au début, cela peut déstabiliser. Le silence peut sembler une absence, le calme une perte. Mais c'est dans ce silence que la voix de Dieu s'amplifie, non par des sermons tonitruants, mais par un murmure intime qui atteste sa proximité, sa présence en vous, son dialogue constant. Vous ne dérivez pas, vous êtes attirés. Vous ne reniez pas, vous vous éveillez. C'est la voix des élus. Un chemin qui ne suit pas la foule, mais avance avec audace dans le mystère. Il n'est pas balisé de certitude, mais riche de révélations. Ce sentier sera incompris. Oui, vous ferez face à des résistances. Le monde traditionnel vous regardera sans saisir pourquoi vous quittez ce qui semble sain. Mais leur perplexité n'est pas votre fardeau. Leur chemin n'est pas votre mission.
Pensez à Ézéchiel, exilé loin du temple de Jérusalem. Pourtant, dans cette terre étrangère, les cieux s'ouvrirent, et il vit des visions de Dieu. Ézéchiel 1:1. La sainteté n'a jamais été enfermée dans un édifice. Elle suit les cœurs prêts à voir. Vous avez dépassé la structure, non par rébellion, mais par maturité spirituelle. Vous n'avez plus besoin qu'un autre intercède pour vous auprès de Dieu. Vous savez que le voile est déchiré et rien ne vous sépare de sa présence. Cela ne signifie pas que l'Église a failli. Votre mission a simplement changé. Là où elle offrait un refuge, elle restreint désormais votre croissance. Et c'est légitime. Dieu appelle souvent son peuple à quitter le familier, non pour le punir, mais pour l'élargir. Vous entrez dans la vie que votre âme a toujours désirée, une vie non ancrée dans des rituels, mais dans la révélation. Vous entendez Dieu dans le souffle du vent, le sentez dans les silences matinaux, le voyez dans votre compassion pour autrui et dans les interruptions sacrées du quotidien. C'est l'éveil spirituel qui ne s'annonce pas avec éclat, mais avec abandon. Les traditions auxquelles vous teniez semblent désormais des vêtements trop étroits. Ce n'est pas un manque de respect, c'est une transformation. Comme David ôta l'armure de Saül, inadaptée à son combat, vous laissez ce qui était conçu pour un autre voyage. Soyez forts et courageux, car l'Éternel, votre Dieu, est avec vous. Deutéronome 31:6. Vous n'êtes pas seul. Même si personne ne comprend votre voie, celui qui la parcourt avec vous ne vous abandonne jamais. Il est votre guide, vous menant non seulement vers la liberté, mais vers la plénitude de votre mission. La vraie liberté n'est pas dans l'abandon de la foi, mais dans son embrassement sous sa forme la plus pure, une foi libérée, vivante, respirante. Dans cette liberté, vous réalisez que les murs ne sont pas nécessaires pour sentir Dieu, ni les rituels pour prouver votre dévotion. Chaque instant, chaque souffle, chaque acte d'amour devient sacré. Vous n'avez plus à démontrer votre spiritualité ou à vous conformer à un moule qui n'était pas le vôtre. Le divin vous parle de l'intérieur, vous rappelant qui vous êtes, un reflet de son image, un porteur de sa lumière, un vecteur de sa gloire. Fini les intermédiaires, fini les révélations indirectes. Vous vivez votre foi en direct, en temps réel. C'est la beauté de l'éveil. Non une rupture avec Dieu, mais un retour à l'origine, où votre âme et son esprit sont un. Vous n'êtes pas créé pour vivre enchaîné par des règles ou des attentes. Vous êtes fait pour une communion constante avec Dieu, chaque jour, pas seulement les jours saints. Votre vocation n'est pas de rester dans des cadres humains, mais d'incarner l'immensité de la grâce, de vivre comme une preuve que Dieu n'est ni lointain, ni institutionnel. Il est personnel, présent, vivant en vous. Votre vie devient le temple, votre souffle la prière, votre abandon le message, votre amour la preuve que vous avez été avec Dieu. Alors que ce message s'enracine en vous, laissez-le accomplir sa mission. Éveiller, rappeler, restaurer. Vous n'êtes pas destiné à survivre spirituellement, accroché à des rituels qui ne vous nourrissent plus. Vous êtes créé pour la plénitude, pour une relation vivante et respirante avec le divin, qui transcende l'ordinaire et brise les murs humains. Voici votre invitation à vivre dans cette conscience sacrée. Que votre foi ne se limite plus à un jour par semaine, mais s'intègre à chaque instant. Levez-vous chaque matin avec l'intention de communier avec Dieu avant que le bruit ne commence. Parlez-lui dans vos tâches quotidiennes, en lavant la vaisselle, en conduisant, en traversant le chaos. Apprenez à entendre sa voix dans le silence, dans la nature, dans la manière dont votre cœur répond à la beauté ou à l'injustice. Remarquez comment le divin se révèle dans les détails, dans le regard d'un inconnu, dans le calme d'une soirée, dans la force de pardonner. Laissez vos relations refléter votre transformation. Parlez posément, aimez rapidement. Quand le monde vous pousse à performer, revenez à la présence. Vous n'avez pas à vous prouver. Soyez simplement ce que Dieu a fait de vous. Quand la structure passée vous manque, souvenez-vous, vous avez troqué la routine pour la révélation, la répétition pour la relation. C'est le moment de faire confiance à ceux qui se dévoilent. Notez dans un carnet comment Dieu vous parle dans le calme. Sortez, laissez la nature vous rappeler sa proximité. Réclamez chaque instant comme un terrain sacré. Aucun moment n'est trop insignifiant pour devenir saint lorsqu'il est vécu avec lui. Si vous vous sentez seul dans ce voyage, reprenez courage. Vous faites partie d'un peuple discret, d'une vague montante, appelée vers des eaux plus profondes, choisie non pour s'isoler par orgueil, mais pour marcher dans l'amour, la vérité et la liberté spirituelle. Vous ne laissez rien que Dieu ne remplacera par quelque chose de plus grand. Avancez, élus. Le monde peut ne pas comprendre votre voix, mais les cieux célèbrent chaque pas que vous faites dans l'obéissance. Avant de conclure, je vous convie à un moment sacré de prière. Où que vous soyez, inspirez profondément, apaisez votre cœur et laissez ces mots vous envelopper. Ce n'est pas une prière à entendre, mais à accueillir. Père céleste,
nous nous présentons devant toi avec des cœurs ouverts, humbles et pleins d'espérance, reconnaissant pour ta voix qui nous appelle au-delà du bruit des coutumes, dans ta présence sacrée. Merci de nous aimer assez pour réveiller nos âmes, nous tirer de l'assoupissement spirituel et nous guider vers des profondeurs nouvelles. Nous savons que ce que tu fais en nous est saint, unique, intentionnel. Seigneur, nous relâchons la culpabilité, la peur, les doutes qui nous lient à des attentes que tu n'as pas tracées pour nous. Nous abandonnons l'idée que nous sommes égarés parce que nous ne rentrons plus dans des lieux jadis familiers. Nous accueillons la vérité que tu nous mènes vers quelque chose de plus élevé, de plus libre, accessible uniquement dans une communion directe avec toi. Donne-nous l'audace de suivre ce chemin étroit. Rappelle-nous chaque jour que nous ne sommes pas seuls. Comme tu étais avec Moïse sur le mont, dans le désert, avec Jésus au jardin, tu es avec nous dans les silences, les interrogations, l'abandon. Merci pour les saisons de désert, pour les silences où ton murmure surpasse tout serment. Merci de nous libérer des murs humains pour t'expérimenter dans la sainteté du quotidien. Aide-nous à te voir dans l'ordinaire, dans la lumière d'une fenêtre, dans le sourire d'un passant, dans le courage de pardonner, dans la force de rester calme. Apprends-nous à suivre ton rythme plutôt que nos routines, à marcher par l'esprit, non par la vue. Rappelle-nous que nous n'avons pas besoin de titres ou de rituels pour t'approcher, car nous portons déjà ta présence. Nous déclarons être choisis, non par supériorité, mais par volonté de dire oui malgré les défis, de marcher seul, si cela signifie marcher avec toi, de vivre une vie incomprise par beaucoup, mais pleinement connue de toi. Que nos vies reflètent ta gloire, que notre liberté guide les autres vers ton cœur, que notre voyage témoigne que ton esprit est vivant, même hors des murs. Nous disons oui, Seigneur. Oui au désert, à l'inconnu, à l'appel, au nom de Jésus qui a déchiré le voile pour nous rapprocher. Amen. Merci d'avoir partagé ce message et ce moment de prière. Si ces mots ont éveillé votre esprit, exprimez-le. Commentez « Je choisis la voie profonde ». Que cela soit votre engagement personnel, un signe pour les autres que vous ne marchez pas seul. Abonnez-vous pour ne manquer aucun message capable de transformer votre saison. Jusqu'à la prochaine fois, restez audacieux, ancrés et souvenez-vous, vous êtes choisis.